Hello, bienvenue sur le plateau de la French. C'est la troisième journée, nous sommes mercredi. Petit point météo, il fait toujours très beau, il fait très chaud, mais tout se passe bien. Il y a énormément de monde sur la Croisette, énormément de personnes présentes aussi dans le Palais. La semaine bat son plein, on est en plein milieu. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Imbert, directrice de la marque et du sponsoring du groupe Orange. Bonjour. Anne, Bonjour. ça va? Ouais, super. Et Mercedes Serra, présidente de BETC, fondatrice de BETC, cofondatrice de BETC et présidente de la filière de la communication. Bonjour Mercedes. Bonjour. Et puis toujours mon acolyte, Frédéric, tu vas bien? C'est moi, toujours, moi ça va toujours bien. Alors, alors d'abord, c'est une semaine exceptionnelle, je le rappelle à chaque fois, puisque la France est Creative Country of the Year, pays créatif de l'année, pour ne pas froisser la RPP. Et il se passe énormément de choses tout le temps, on court dans tous les sens, on en parlait juste avant de mettre le plateau en route. C'est très très intense. Et on a d'ailleurs hier eu un très beau plateau sur scène avec une Marseillaise qui a été chantée par tous ceux qui étaient présents et des drapeaux français qui ont flotté sur la terrasse du Palais. Voilà, vous avez les images. C'était un moment intense. Là encore une fois, ce n'est que le début des célébrations. Nous avons Nous aujourd'hui avons dérangé quelques Anglais. Oui, tu as vu quelques Anglais? Ouais, On a perturbé les Américains, qui les étaient Anglais qui étaient autour, parce que là on les voit pas, ils étaient de l'autre quelques côté, où ils se sont tous arrêtés, ils ont pris leur téléphone, ils ont filmé. Voilà, on a fait le happening qu'il fallait faire pour montrer que les Français, on ne leur dit pas ce qu'il faut faire, on fait ce qu'on veut. Voilà, c'était une très belle Marseillaise. Aujourd'hui, un moment important. Avant de vous lancer, l'Open House for Good, en français dans le texte, avec l'IA, les Lions et ACT, nous allons ouvrir les portes du Palais. C'est une ouverture du Palais qui a pour objectif aussi de faire la passation entre le Brésil, qui était le pays créatif de l'année dernière, et la France. Donc il y aura une sorte de passation de flambeau avec tous les Français. Un défilé de 2 chevaux, organisé d'ailleurs par BETC avec Stéphane Xiberas et toute son équipe, qui va donc défiler sur la Croisette. Donc ça va être un moment très intense. Mercedes, tu seras là, Anne aussi, puisque Anne, tu as une grande présence, tu peux peut-être nous en parler ici à Cannes, dans le Palais. Alors, je ne sais pas si on a une grande présence, mais en tous les cas, c'est important pour Orange, en tant que marque connue, reconnue parmi les top 5 des marques françaises préférées, mais globalement aussi une marque internationale, d'être présente, parce qu'on soutient la créativité, parce qu'on soutient la filière aussi, et parce qu'avant tout, on est une entreprise et un groupe responsable. Donc, c'est important aussi d'être aux côtés de l'industrie et aux côtés des créateurs et des métiers d'expertise. Et j'ajouterai aux côtés de Act Responsible dans le hall Lions Impact Hub, puisque votre présence est aussi très liée, ce qu'on appelle ici, puisqu'il y a beaucoup d'anglicismes. Hein. Oui, pour une Mais semaine. c'est Brands for Good. Bah oui, ouais. Et c'est important d'être à côté de Act pour ce sujet-là. Avant de passer à toi, Mercedes, je voulais juste faire un petit point. On en est où? On en est à 21 prix obtenus. On était à 11 hier, ça veut dire plus 10. Ouais, bravo. Moi qui on en est à peu près là, obtenu par 24 agences. Il n'y a pas encore de grand prix, mais il y en aura certainement. On n'en doute pas. La moisson, ça se présente bien pour la suite, là, pour les jours à venir. Oui, parce qu'en général, on est très bon sur la fin de semaine. On est très bon sur la fin de semaine. Puis il y a les plus beaux prix d'ailleurs. Il y a les plus beaux prix, il y a des très belles choses, en compétition. Moi, j'aime bien un peu perturber ton ordonnancement. Oui, voilà. Et en regardant ce matin ce qui avait été primé, c'était à nouveau pas là pour le coup une campagne française, mais une campagne pour Google, c'est un GAFA, etc. Mais j'étais assez fasciné parce que c'est une espèce de jeu vidéo qu'on peut faire en direct. C'est encore prototype, mais j'ai trouvé ça assez... moi, je suis joueur de jeux vidéo depuis longtemps. C'est peut-être inquiétant, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était un objet extrêmement intéressant. Je vous invite à regarder parce qu'il y a des chances que... Le jour où ça marche, ouais, c'est possible. C'est possible que ça fasse, si ça marche, comme on le voit dans la vidéo, évidemment. Mais on va y revenir peut-être parce que c'est vrai qu'on rentre dans un monde un peu virtuel. Mercedes, donc toi, tu es arrivé dimanche, je crois. Oui, je suis arrivé dimanche. Alors, tu as l'habitude, les Lions, c'est pas tes premiers. Comment tu as senti l'ambiance, sachant que, comme tu le sais, vous en faites partie, Havas, du comité Creative Country of the Year. Il se passe un truc.
il se passe un truc. C'est important que la France qui est un pays extraordinairement créatif, soit reconnu. Donc, on a des agences fortes mondiales. Donc, on a des marques fortes mondiales. C'est ça que ça veut dire. Après, moi, je suis plus calme que Cannes. Donc, je trouve qu'il y a un peu... que nos amis américains ont quand même pris beaucoup de place, que tout ça n'est pas toujours autour de la création et que moi, j'aime pas l'argent qui est répandu et j'aimerais mieux plus de sobriété pour être honnête à Cannes. Tu fais bien de le dire. Et voilà, et je pense qu'on a aussi un enjeu qui est très important, c'est de retrouver la place de la création parce que la création, c'est le fond. Donc, pour moi, le fond, il n'y a rien de plus important. Si ce qu'on dit est une aberration, qu'on y mette les moyens, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, on est un tout petit peu moins en avant. En plus, Cannes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix. Je pense que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Clairement. Et je préférerais avoir quelque chose de plus tendu et de moins agité à donner des prix de tous les côtés. Et je ne sais pas, est-ce que ça s'appelle plus professionnel ou moins superficiel? Voilà. Mais sinon, évidemment, on est très content de l'espace accordé à la France. On pense qu'il faut y être pour pouvoir justement raconter ce à quoi on croit. Hein. Moi, je ne crois pas du tout qu'il faut rester à l'extérieur des choses. Je pense qu'il faut les pénétrer et si elles ne vont pas, les bouger. Donc, bouger les lignes. Et je pense qu'on est là aussi pour bouger les lignes. Je pense qu'on est à un moment où il faut repartir à une réflexion sur comment on construit les marques. Et je vais vous dire, les marques, elles se construisent toujours comme elles se construisaient, c'est-à-dire avec du fond, avec de la stratégie, avec du talent créatif. Voilà. Et on n'en manque pas. On n'en manque pas, mais par exemple, vous voyez dans les prix, y compris dans les nôtres, qu'il y a une énorme partie donnée aux activations. Moi, les choses qui me font le plus bouger, et honnêtement, BETC, on a eu beaucoup d'activations qui sont primées. Hein, mais est-ce que l'activation en soi n'est pas créative aussi? Non, mais je pense qu'elle est plus facile. D'accord. Je pense que, en tout cas, moi, c'est pas ça dont je rêve. Je rêve des campagnes qui sont faites sur les marques et qui sont primées. Et vous voyez, si vous faites le point, vous allez voir. Et pourquoi ? D'abord parce que nos clients investissent moins sur les marques, sur les stratégies de marque de fond. Et de l'activation, c'est toujours moins cher. Hein. On fait dans un coin. Voilà. Donc nous, tous nos créatifs adorent. Hein. On joue à trouver des trucs marrants à faire. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et je pense que c'est tellement fondamental. Les marques aujourd'hui, elles ont perdu. Elles se sont fragilisées. Elles sont il y a beaucoup d'indifférence. Et si on veut casser cette indifférence, la communication, d'ailleurs la France, à très haut niveau, doit le comprendre, la communication, c'est un levier clé. Ouais. C'est un levier clé pour les marques, c'est un levier clé pour les gens. On en parlait juste avant de prendre l'antenne, mais justement, en tant que présidente de la filière, est-ce qu'il y a quand même... Enfin, tu es en première ligne pour constater l'indifférence ou la méconnaissance profonde du pouvoir politique. Oui, je pense que tu as fondamentalement raison. Je pense que la com, c'est très important. En fait, pourquoi c'est très important? Parce que les gens, c'est ce qu'ils entendent. Par exemple, une entreprise qui fait des choses formidables et qui ne le dit pas, comment voulez-vous que les gens le perçoivent? C'est très compliqué. Donc il y a un peu de perception dans le réel, mais les êtres humains, c'est des êtres de pensée. Donc il faut rentrer dans leur tête. Et ça, la com a toujours été fondamentale, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On va dire que Trump est un excellent communicant. Oui, bien sûr. Ouais, on en est très inquiet. Donc c'est pas, mais on peut pas passer à côté. C'est comme si on disait c'est pas un élément essentiel. Oui, c'est un élément essentiel. Oui, il y a de la rigueur dans ce métier. On peut pas faire n'importe quoi. Et je pense que
il n'y a pas de formation très forte à la com et de compréhension, d'où les erreurs de com de nos gouvernements, pour être clair. Donc, non, il faut faire attention. Nous, notre métier, c'est un métier de rigueur. On veut dire des choses, on est obligé de tenir compte du public parce qu'on n'est pas de l'art, au cas où on y aurait confusion. Il y a une vraie expertise. Il y a une vraie expertise. On utilise la qualité, on utilise l'esthétique, on utilise tout ça. Mais nous, on doit faire bouger des gens. Donc, on est quelque chose autour de la sociologie, autour de la psychologie. C'est absolument passionnant, mais assez mal compris. Tout le monde a un point de vue sur la... On en parlait hier, tout le monde a un point de vue sur la com. Quand vous présentez un plan financier, ou même les médias, en gros, les médias, notre client ne rentre pas chez lui, il les montre à sa femme. Et c'est une bonne idée. Mais nous, oui, il montre les campagnes à sa femme. Et on est très content d'avoir le point de vue de tout le monde. Mais c'est un métier. C'est un métier et il y a une qualité à avoir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Après, en tant que présidente de la filière, je voudrais vous dire que la créa aujourd'hui, elle déguste. Il y a beaucoup de... on est un métier, là on voit Publicis, Havas, 80%, c'est des petits, petites agences. Et elles dégustent en ce moment, ces petites agences. On a des fermetures constantes. Tout à fait. Donc, il faut se battre pour bien faire, non pas pour qu'on fasse briller. C'est pour ça que j'aime bien la sobriété, parce qu'il pourrait y avoir des gens qui pensent que la communication, c'est de la dépense. Pour moi, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Fondamental. C'est de faire comprendre ça. Qu'est-ce que tu en penses, Anne, côté marque ? Moi, je ne peux que souscrire à ce que tu dis, Mercedes, sur la construction des marques. Je pense qu'une marque, elle se construit dans la durée. Elle se construit, tu l'as dit, avec une vision, avec une philosophie d'origine. Et elle sait s'adapter aussi au contexte. Elle sait s'adapter à l'actualité. Et en effet, la sobriété, c'est en faisant moins qu'on fait toujours mieux. On est dans une société aujourd'hui où notre attention est extrêmement sollicitée. Alors, c'est pas qu'on soit moins attentif, c'est qu'on est bombardé en fait de messages. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle, mais voilà, on a une forme d'uniformité aussi de la création qui s'installe. Et donc, comment émerger, comment être une marque de confiance, parce que justement, on a construit cette vision et on l'applique depuis des années. Et je pense que Orange fait partie des marques qui sont des marques reconnues pour cette vision dès l'origine. Nous, on existe depuis plus de 30 ans. Elle a été construite, cette marque, avec une vision qui était de mettre l'humain avant la technologie. Alors, il y a 30 ans, c'était assez novateur. Aujourd'hui, c'est fondamental. Et on parle beaucoup de confiance. Mais je pense que les marques qui s'en sortiront et qui continueront finalement d'exister et d'être des références, c'est des marques qui ne se sont pas reniées. Et ça, c'est hyper important. Et quand tu dis continuer à investir, nous, on a, chez l'annonceur, énormément aussi de difficultés à défendre nos budgets. Donc, le plus on met de rationnel dans les investissements, 1 euro investi rapporte combien à l'entreprise, nous aide derrière à défendre nos budgets auprès des contrôleurs de gestion et des financiers qui sont souvent, mais pas toujours nos alliés, on va dire, ou en tous les cas qui demandent beaucoup de preuves, des preuves d'amour, mais des preuves de retour sur investissement. Et je pense que ça, c'est hyper important, en fait, de nous aider à amener aussi, quelque part, du rationnel derrière la créativité. Et ce rationnel, c'est de continuer d'exister, de continuer d'être à l'esprit des Français, de continuer d'être un référent et un référent de confiance. Et ça, c'est super important, super important. Et la France a vraiment là-dessus une carte à jouer, je pense, dans la créativité. Tu disais, dans la sobriété, dans l'unicité aussi de notre style. Et ça, c'est super important. On a un craft, on est quand même assez distinctif des autres. Et ça, il faut le jouer absolument parce qu'on est noyé aujourd'hui par plein de choses qui se ressemblent et on le sera encore plus demain. Et finalement, c'est le petit poussé, l'irréductible gaulois qui va s'en sortir. Moi, j'en suis persuadée. Mais justement, on ne cesse de le dire, une industrie française de la publicité qui est mondialement reconnue. On est l'un des très rares pays qui ne soient pas les États-Unis à avoir 2 groupes mondiaux au top niveau. Et on a l'impression, quand on sort de Cannes ou de notre milieu, que personne ne le sait. C'est-à-dire que si, je schématise en tout cas, que peu de gens le savent, on a des champions, on est... ce qu'on veut. On est donc encore une fois le pays créatif de l'année. L'année dernière, non, mais je pense que l'agence de l'année. Mais ça,
Frédéric, il y a une âme française qui est très complexe. Et si on regarde, si on essaie de comprendre la relation de la France à l'économie, à la réussite, et du coup à la communication, est extrêmement complexe. Oui. Ce qui veut dire qu'il faut que, au niveau le plus haut de notre histoire, on ait des gens qui racontent la vérité. C'est-à-dire, comment voulez-vous que notre pays aille bien si on ne travaille pas ? Hein, des trucs comme ça, c'est impossible à dire. Ben oui. Eh ben, il faut les dire. Pourquoi ? Parce que si on croit en nos valeurs, et je pense que c'est le moment de croire en nos valeurs, parce que, étant donné ce que devient le monde, ça serait bien que la France, l'Europe, se battent pour une démocratie et pour des valeurs. On est obligé d'être fort dans notre économie. Lorsque la France recule d'un point de vue économique, lorsqu'on n'a pas un respect pour la réussite, moi je suis très embêtante avec mes clients, j'essaie de leur faire mieux, etc. Mais je le respecte. Je respecte des marques comme Orange, je respecte des marques comme L'Oréal. Je me dis, je respecte des marques comme Total. Hein, parce que je me dis, attendez, on a besoin de marques fortes. De toute façon, on ne va pas régler les problèmes comme ça. Il y a des périodes de transition. Il faut que la France, on puisse parler un langage correct. Toutes ces discussions qu'on a, on sait que c'est un pays qui vieillit, on sait qu'on a des problèmes démographiques, et on ne parle pas de ça. Donc la com, pourquoi ? C'est pas qu'on est marqué du doigt, etc. C'est qu'on est embarqué dans cette histoire. On est embarqué dans une histoire qui n'est pas bien. On a des écoles qui ne forment pas suffisamment à l'économie et à la communication. Oui. Par exemple, on dit des choses invraisemblables en France. On dit qu'on a un problème de surconsommation. Mais ça énerve les gens. Les gens, ils vont chez Leclerc et le 15 du mois, ils n'achètent plus de viande, ils n'achètent plus de poisson, ils n'achètent plus de légumes. Et il y a des dingues qui disent qu'on surconsomme. Vous voulez dire quelques riches ? Mais la France, on ne va pas parler ce langage-là. Donc on angoisse les gens sur la consommation. On angoisse les gens sur l'écologie. L'écologie, vous voyez bien, il y a des crétins qui disent que ça ne se réchauffe pas. On est en train de mourir de chaleur, mais ça ne se réchauffe pas. Mais en même temps, il faut raconter l'écologie, non pas comme un retour en arrière pour des gens qui n'ont pas tant de choses, que comme une avancée. Donc la communication, donner la patate à la France. C'est bête, mais il va falloir que quelqu'un donne la patate à la France. C'est ce que vous faites un peu à travers, entre autres, votre communication. Enfin, je me souviens de la fameuse campagne multiprimée sur les femmes dans le foot, qui était, on peut prendre ça comme quelque chose de très anecdotique, etc. Mais ça l'est pas, évidemment. L'égalité, c'est en effet pas anecdotique. Non, mais c'est dans la façon. De nos valeurs. C'est même une des choses qui peut changer. C'est une des choses les plus fondamentales. Mais c'est un peu le problème qu'on vit, nous. C'est-à-dire que c'est une campagne qui est fondamentale, enfin, me semble-t-il. Je dis pas ça parce que vous êtes là, je le crois vraiment. Moi, je suis très émotif. Hier, quand tu as présenté les campagnes, j'ai passé mon temps à pleurer. Donc, j'aime ça. J'aime beaucoup je te promets. Et tu as vu d'ailleurs qu'on a présenté cette si belle campagne qu'on adore. Évidemment, mais c'est vrai. Je veux dire, bon, voilà. Mais j'ai l'impression. Mais tu es comme les gens. Mais j'ai l'impression quelque part, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça n'est pas pris suffisamment au sérieux. Oui, voilà. Mais on va pas être dans cette angoisse-là. Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il faut redonner confiance. Il faut être optimiste, avoir un discours de vérité systématiquement, ne pas mentir, mais voilà, voir les choses avec lucidité aussi. Et moi, je crois beaucoup, et je pense qu'on partage à la communication transformative. Sans naïveté, encore une fois, on ne va pas tout révolutionner, mais encore une fois, en ayant une communication qui fait bouger les choses, qui engage, qui ouvre le dialogue. Et tu le disais, Mercedes, sur l'éducation qui est fondamentale. Nous sommes très investis pour accompagner aussi les jeunes dans un usage du numérique responsable. Et on le fait évidemment pas tout seul, avec des associations, on le fait avec l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est fondamental de ne pas être seul. Et sur des sujets qui sont des sujets de société, il faut que les annonceurs, les agences, les partenaires agissent ensemble. Et ça, c'est fondamental aussi. Donc ne pas être seul et ne pas tirer, encore une fois, les bénéfices sur des sujets qui sont des sujets de transformation de la France, en fait. Donc ça, c'est un point important aussi. Tu parlais de responsabilité, je vais rebondir là-dessus. Parce que hier,
pour la première fois à Cannes, ce sont les Français qui ont organisé ça, puis c'est passé à la French Connection. On a rassemblé une grande partie des régulateurs et internationaux, européens, français avec la RPP, que vous connaissez bien, pour une journée justement dédiée à tous ces sujets de responsabilité, d'engagement, mais vraiment de responsabilité, c'est quand même le grand sujet. C'est les Français qui l'ont organisé, ça s'appelait Cannes Rules, ça s'est passé à la French Connection. Je crois qu'on a quelques images qui vont passer. Et là, tu parlais aussi tout à l'heure, Mercedes, je crois que c'est toi qui parlais du village gaulois. C'est ce petit village gaulois aussi qui essaye de résister. On n'a pas les moyens des Américains, clairement. On aimerait pouvoir faire quelque chose de plus grand, mais ça n'est pas possible. En revanche, on peut faire des choses différemment, avec plus de pertinence, voire d'impertinence. C'est ce qu'on a fait hier en montant sur les marches et en chantant la Marseillaise avec nos valeurs affichées. Ça, c'est des points importants. Demain, d'ailleurs, on va se retrouver, Mercedes, toujours à la French Connection, pour la clôture, la soirée de clôture, avec la RPP, avec Christine Albanel, l'ex-ministre de la Culture et présidente de l'ARP. On essaye de faire... Mais en fait, ça se voit un peu quand même. Quand même. Genre, mais non, mais sinon on n'aurait pas ce rôle qu'on a. Et je suis complètement d'accord avec Anne. Vous savez, moi je suis née optimiste. Donc, parce que sinon on ne fait rien. Ça ne m'intéresse pas de geindre. Ce que je veux, c'est avancer. On va avoir une semaine de la com. On a ici quelque chose qu'on a fait ensemble. Vous voyez bien que vous êtes tous... C'est important le mot, ensemble. Vous avez fait des choses. C'est pour moi très important. Là, c'est défoncé, la RPP s'est défoncée, tous ces gens se sont défoncés. Tant mieux. On va avoir une semaine de la com en novembre. Vous êtes tous là. Ah non, on sera là. On sera là. Il faut être là. On a besoin des marques. On a besoin de pouvoir communiquer ensemble. On va arriver à pousser. Il y a du talent. Il y a une chose auquel je crois plus fort que tout, c'est le talent. Et je pense qu'on est à un moment charnière. Parce qu'on s'est trop agité on s'agite. Quand le digital est arrivé, le digital, mais oui, mais le digital, ça dépend de ce qu'on met dans le digital. Mais le monde a toujours aussi évolué comme ça. Les choses comme ils veulent. Mais est-ce que vous croyez que de 3 secondes en 5 secondes, en embêtant tout le monde, on les intéresse? Il y a une transformation aujourd'hui entre l'abrutissement qu'on peut donner et ces jeux de push sur les gens et la vraie attention. Et là, on est en train de se poser des vrais problèmes. C'est quoi l'attention? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien avoir la gentillesse de me regarder? Et en général, par exemple, on s'aperçoit, ici, il y a un mépris, il y a eu un mépris sur les vidéos. Quand nous, on présente chez les clients, il fallait commencer en montrant ça, comme ça, pour être moderne. Eh bien, c'est pas ça, la vie. La vie, c'est qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous le dites bien? Les formats longs. Regardez le loup, c'est à mourir de rire. C'est plus long, on ne pouvait pas. Que vous avez présenté d'ailleurs hier, j'ai présenté Moment aussi, français chez Havas. Oui, parce que en présence de Publicis, avec des films de Publicis, c'est ça, tu parlais de le faire ensemble. C'était remarquable. Mais bien sûr, parce qu'on n'en a rien à faire. De toute façon, la concurrence ne peut que nous aider. Mais bien sûr. Nous, on a un problème de catégorie. On n'a pas un problème, ça va, quoi. Voilà. Mais dans la concurrence aussi, il faut considérer que la créativité, le fond stratégique, le fond... Nous, on est par exemple des grands consultants. Qui le sait? Qui nous paye comme des grands consultants? On a quand même un problème de rémunération. J'ai l'impression de devenir Jean-Marie Dru. Mais on a un vrai problème de rémunération aujourd'hui. Je travaille avec Bain, qui a beaucoup plus de moyens que moi. Je travaille avec les McKinsey. Ils sont assez étonnés de ce qu'on produit quand on est sur la notion de marque. On ne peut pas tout faire. Mais sur la stratégie de com, la stratégie des marques, on est fondamental. Et ça, il faut le rappeler. Il faut payer correctement les agences. Il faut travailler sur les thématiques de compétition où on ne peut pas faire n'importe quoi parce que on déboussole ce marché. Et comme tu dis, il y a plein d'agences qui meurent de petites qui voilà. Avec les médias. Moi, je veux qu'on gagne notre vie avec la créativité. Tu parlais de Jean-Marie Dru, très belle image aussi avant-hier sur le palais, tu y étais.
Honnêtement, il grognait un peu à côté de moi pour vous dire la vérité, parce qu'il trouvait qu'on ne parlait pas assez de la France. C'est vrai. La symbolique. Toujours la vérité. Je rappelle cette image. Il faut parler de la France. Il ne faut pas parler que de Publicis ou que d'Havas. Il faut parler de la France. Et lundi soir, vous étiez réunis sur scène, puisque c'était un talk de Maurice Lévy avec Arthur Sadoun. Vous êtes monté sur scène, toi donc, et on a eu nos photos avec Jean-Marie. Il y avait Jacques. Et Jacques était aussi là. Enfin, très belle photo d'union pour le coup. Comme on l'a vu hier chez vous, chez Havas, où vous avez diffusé, moi c'est la première fois que je voyais ça quand même, la diffusion d'une campagne, là, en l'occurrence la tienne, sur Orange et justement les femmes. C'est pas la mienne, mais c'est la tienne, Orange. Je parle en je m'attribue pas. Oui, voilà. Comprends-moi. C'était effectivement très fort. C'était très fort de voir cette union, d'avoir des gens de Publicis qui étaient là, présents. J'ai vu Pascal Dessime, j'ai vu la direction de la communication de Publicis qui était là. Non, c'était vraiment fort. Et moi, je te rejoins complètement, parce qu'il va falloir bientôt conclure, mais ce que tu as dit sur il faut qu'on soit tous ensemble là, à la rentrée. Ben, bien sûr. C'est bientôt ce qu'on appelle les présidentielles, non? Donc, on veut exister, on est là. Franchement, l'année dernière, la semaine de la com', c'était brillantissime dans les gens qui sont venus nous parler de la com'. En termes de contenu. Bien sûr, il y a Agon qui a expliqué à quel point des gens qui croient en la pub. Vous savez, c'est très étonnant. L'autre jour, j'ai été sur une scène avec Afflelou. Oui. Afflelou, il a gagné pour une seule raison. C'est qu'il était tout petit à Bordeaux. Il a acheté plein de lunettes. Il ne savait pas quoi faire de ses lunettes. Il a dit « je vais faire de la pub ». Mais comment ce monsieur, dans un coin de la France, a décrété... il est devenu ce qu'il est devenu. Ouais. Et on avait, dans sa conférence, j'avais des gens qui le remerciaient. Je disais « c'est dingue cette histoire » parce qu'il les avait enrichis. Il avait fait leur histoire. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Mercedes, pour rappeler les JO Paris 2024. Parce que souvenez-vous quand même, évidemment... toute la critique amont de l'événement et ce qu'on a réussi à en faire jusqu'à la veille, par la créativité, par l'unicité, par l'union, par l'image qu'on a dégagée aussi, de l'équité aussi et de l'inclusion par le sport. Et on avait la chair de poule, tu vois, je l'ai encore en parlant, quand on a écouté juste les premières notes, de l'identité sonore. Donc on s'est tous remis dans ce que ça représentait de la France. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à refaire. Et se dire effectivement sur des événements, sur des actions, être fier de ce que l'on est et le montrer beaucoup plus. Et le montrer. Parce qu'en fait, ce qui a été courageux, il y a eu des actes, des idées. Très forte, très forte. L'idée numéro 1, c'est oser faire une manifestation dans Paris. Sur la scène. Sur la scène, dans Paris. Pas dans un stade. Une des plus belles villes du monde. Deuxièmement, de laisser aux artistes le droit de s'exprimer. C'était magnifique. Et c'était, en régie, vous avez la vidéo des JO. Tu l'as pas là sous la main? Dommage. C'est la chair de poule, c'est à tous les coups. C'est plus que la chair de poule. Et je rebondirai sur ce que dit Anne. Aujourd'hui en France, on a besoin de retrouver du commun. On a besoin de se recréer. On n'a pas envie de s'engueuler les uns les autres comme ça. On ne s'écoute plus. C'est radicalité. Donc le commun, c'est ça. C'est quand les marques, elles peuvent contribuer au commun. Et ça, c'est très important. Mesdames, messieurs, il va falloir conclure. Merci à vous deux d'être venus nous retrouver sur le plateau de la French. On va se retrouver demain, Frédéric? Oui, absolument. Et en pleine forme, toujours? Toujours. À demain. Merci de nous avoir suivis. À plus tard. Ciao. Merci.